Il existe, chaque année, une période un peu étrange, suspendue entre deux saisons. L'hiver n'a pas encore totalement lâché prise, le printemps se fait attendre. Dans cet entre-deux, quelque chose remonte à la surface, une tension intérieure, un léger vertige, une forme d'inquiétude mêlée d'espérance. Ce n'est pas un hasard. C'est le retour du carême. Oui, il revient. Ce temps que beaucoup redoutent, que certains appréhendent, et que d'autres vivent avec ferveur. Le carême n'est pas simplement une tradition religieuse de plus dans le calendrier. C'est un appel exigeant, parfois dérangeant, mais profondément libérateur. Un temps donné pour vérifier où nous en sommes réellement dans notre relation au Christ. Un temps pour confronter nos habitudes, nos choix, nos priorités. Un temps pour voir si notre foi est vivante ou seulement installée. 40 jours. 40 jours pour aimer Dieu plus sincèrement. 40 jours pour reprendre sa vie en main. 40 jours pour apprendre à aimer ici-bas, comme nous aimerons un jour dans le ciel. Le carême n'est pas une parenthèse moralisatrice. Ce n'est ni une compétition spirituelle, ni un concours de privation. C'est un chemin. Un combat intérieur, oui, mais un combat fécond. Un temps de vérité, de purification, de recentrage. Un temps pour remettre Dieu à la bonne place et pour laisser l'Évangile transformer concrètement notre quotidien. Et parce que ce chemin soulève toujours les mêmes interrogations, les mêmes doutes, les mêmes résistances, il est bon d'être accompagné. Car les questions reviennent chaque année, souvent avec la même intensité. Comment bien vivre le carême quand on travaille? Que faire si l'on ne peut pas jeûner? Jusqu'où aller sans tomber dans l'excès ou le découragement? Comment ne pas réduire ces 40 jours à une simple privation alimentaire ou à un effort symbolique sans profondeur? Le carême peut impressionner. Il peut même faire peur. Mais il n'est jamais là pour écraser, culpabiliser ou décourager. Il est là pour réveiller, pour recentrer, pour ouvrir un espace où Dieu peut agir en profondeur. C'est dans cet esprit que sont proposés les 10 commandements du carême. Non pas comme une liste rigide ou culpabilisante, mais comme des repères clairs, concrets, accessibles. Des balises pour avancer sans se perdre. Des points d'appui pour vivre ce temps avec sérieux, mais aussi avec paix. Ces commandements ne demandent pas d'être parfaits. Ils demandent d'être sincères. Ils n'exigent pas des exploits spirituels, mais une vraie disponibilité du cœur. Ils invitent chacun à faire ce qu'il peut, là où il est, avec ce qu'il vit. Car le carême n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est pour les travailleurs fatigués, les parents débordés, les étudiants stressés, les croyants fragiles, les recommençants, les hésitants. Il est pour ceux qui tombent et se relèvent. Pour ceux qui doutent mais avancent quand même. 40 jours pour lutter, oui. Mais surtout 40 jours pour aimer davantage. Alors, si une légère inquiétude t'habite à l'idée de ces semaines à venir, rassure-toi, c'est normal. Le carême dérange parce qu'il nous prend au sérieux. Parce qu'il nous rappelle que notre vie a un sens, une direction, une finalité. Et parce qu'il nous rappelle, aussi, que nous sommes aimés. Prends une respiration. Le chemin commence maintenant, point. Tout commence par un jour précis. Un jour discret, sans éclat particulier, et pourtant chargé d'un poids spirituel immense, le mercredi des cendres. C'est là que le carême prend officiellement naissance. Pas dans les grandes résolutions spectaculaires, mais dans un geste simple, presque austère, qui dit pourtant l'essentiel. Ce jour-là, l'Église nous invite à poser un acte clair, ralentir, se dépouiller, et reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Elle nous demande un effort concret sur notre nourriture, l'appel au jeûne. Si cela est possible, de participer à la messe pour recevoir les cendres. Ce n'est pas une obligation vécue comme une contrainte froide, mais une invitation à entrer consciemment dans ces 40 jours de transformation intérieure. Et bien sûr, aussitôt, les objections arrivent. Elles sont humaines, légitimes, répétitives aussi. Le mercredi, je travaille. Je n'ai pas le temps d'aller à la messe. Mon métier ne me permet pas de jeûner. Ma santé ne suit pas. Rassure-toi, tu n'es ni le premier ni le dernier à te poser ces questions. Et l'Église n'est ni aveugle ni déconnectée du réel. Elle sait que la majorité des fidèles travaillent, ont des responsabilités, des contraintes, des limites physiques. C'est pourquoi, dans de nombreuses paroisses, les horaires de messe en semaine sont adaptés. Tôt le matin, à la pause déjeuner, ou en fin de journée, tout est souvent mis en œuvre pour que chacun puisse, s'il le désire vraiment, participer à ce moment fondateur. Recevoir les cendres, ce n'est pas accomplir un rituel vide.
C'est accepter que l'on trace sur ton front un signe visible de ce que tu vis à l'intérieur. Cette croix de cendre n'est pas décorative. Elle te rappelle que tu es fragile, que ta vie est passagère, mais aussi que tu es appelé à plus grand. Elle marque l'entrée officielle dans un temps de lutte spirituelle, de conversion, de repentance et de retour à l'essentiel. Le carême commence là, dans l'humilité, pas dans la performance, pas dans l'orgueil spirituel, mais dans la vérité. Alors oui, certaines situations demandent des adaptations. Le cuisinier qui goûte les plats, la personne malade, l'athlète soumis à un effort intense, celui ou celle dont le corps ne peut supporter le jeûne strict. Et là, il faut être clair, Dieu ne demande jamais l'impossible. Ce qui compte, ce n'est pas l'acte extérieur isolé, mais l'intention du cœur et la cohérence du chemin. Le jeûne n'est pas une épreuve imposée à tous de la même manière. Il est un moyen, pas une fin. Et quand ce moyen n'est pas possible, d'autres formes de renoncement, d'offrande ou d'effort peuvent prendre le relais. L'important est de ne pas esquiver l'appel, mais de l'adapter avec intelligence et sincérité. C'est précisément pour éviter la confusion, les scrupules inutiles et les débats sans fin que certaines réponses ont déjà été données, expliquées, détaillées. Les mêmes questions reviennent chaque année, et elles méritent des réponses claires. Pas pour compliquer le carême, mais pour le rendre vivable, incarné, réaliste. Car le carême n'est pas là pour t'écraser sous un poids religieux. Il est là pour t'aider à avancer, pour te mettre en mouvement, pour t'arracher à la routine spirituelle et t'inviter à un choix conscient, celui de marcher, jour après jour, à la suite du Christ. Une fois ce premier pas posé, une fois ce commencement assumé, alors seulement le chemin peut se poursuivre. Et très vite, une autre question surgit, tout aussi concrète, tout aussi symbolique, celle du vendredi point après l'entrée dans le carême, le rythme s'installe. Et très vite, une journée revient avec insistance, semaine après semaine, le vendredi. Un jour particulier. Un jour qui porte une mémoire lourde de sens. Car le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où le Christ a donné sa vie. Le jour de la croix. Le jour du don total. Alors oui, spontanément, on pourrait se dire, le gras, c'est la vie. Et ce n'est pas entièrement faux. Mais le vendredi, ce rappel demeure, Jésus est mort ce jour-là. Et cela change tout. Ce n'est pas une question de régime alimentaire, ni une obsession de ce que l'on met dans son assiette. C'est une question de mémoire, de sens et de cohérence intérieure. Traditionnellement, l'Église invite à s'abstenir de viande le vendredi. Non pas parce que la viande serait mauvaise en soi, mais parce qu'elle a longtemps été associée à la fête, à l'abondance, au plaisir. Au Moyen Âge, on l'a remplacée par du poisson, plus simple et moins coûteux à l'époque. Aujourd'hui, la réalité a changé. Le poisson est parfois plus cher, parfois moins accessible, parfois même peu apprécié. Peu importe, au fond, ce que l'Église propose, ce n'est pas un menu imposé. C'est un signe, un geste sobre, un acte volontaire de retenue, en signe de deuil, de recueillement, de solidarité avec le Christ souffrant. C'est ainsi qu'est né ce symbole simple mais fort, le fameux repas végétarien du vendredi de carême, parfois réduit à un bol de riz. Un repas modeste, qui parle au cœur bien plus qu'à l'estomac. Ce geste n'a de sens que s'il est relié à une intention intérieure. Manger différemment pour se souvenir. Se priver un peu pour se recentrer. Accepter un manque volontaire pour faire de la place. De la place pour Dieu. De la place pour la prière. De la place pour la compassion. Et puis, au milieu de ces pratiques, surgit une règle qui peut surprendre. Pendant le carême, le mot « Alléluia » disparaît de la liturgie. Silence sur ce cri de joie. Interdit temporaire. Mot mis de côté. Pour certains, cela semble absurde, inutile, voire exagéré. Pourquoi interdire un mot aussi beau? La réponse n'est pas compliquée, mais elle demande d'entrer dans la logique spirituelle du carême. L'Alléluia est un chant de résurrection. Un cri de victoire. Une proclamation de joie débordante. Or, le carême est un temps d'attente, de dépouillement, de tension intérieure. On retient la joie pour mieux la retrouver. On accepte le silence pour que l'explosion de Pâques soit réelle, profonde, bouleversante. Si l'on ne vit jamais la messe, si l'on ne chante jamais l'Alléluia le reste de l'année, alors évidemment, cette privation n'aura aucun impact. Mais pour celui qui est fidèle, pour celui qui vit la liturgie, cette absence devient parlante. Elle crée un manque. Et ce manque prépare le cœur. Bien sûr, il faut le redire avec clarté. Prononcer le mot « Alléluia »
par inadvertance pendant le carême n'est pas un péché. Il ne s'agit pas de traquer les erreurs ou de transformer la foi en champ de mine spirituelle. Le carême n'est pas une prison. C'est un chemin. Et sur ce chemin, il y a parfois des maladresses. Elles ne doivent jamais écraser la paix intérieure. Ce temps peut provoquer un certain inconfort, un petit stress, une sensation de déséquilibre. Et c'est normal. Le carême n'est pas conçu pour nous laisser tranquilles. Il est là pour bousculer doucement, pour déranger juste assez afin de nous réveiller. Il nous oblige à regarder nos habitudes, notre consommation, nos divertissements, notre rapport au temps et au silence. Moins de bruit, moins de remplissage inutile, plus de présence. Et dans cette sobriété choisie, quelque chose se met en place. Le cœur s'ouvre, l'attention grandit, le désir de Dieu devient plus clair. Le vendredi, vécu semaine après semaine, devient alors un fil conducteur. Un rappel discret mais puissant du prix de l'amour. Et c'est à partir de là que le carême va encore plus loin. Car la sobriété alimentaire, aussi importante soit-elle, ne suffit pas. Le combat se déplace bientôt vers un autre terrain, plus exigeant encore, celui de notre vie quotidienne et de nos responsabilités. C'est souvent ici que le carême devient réellement sérieux. Moins spectaculaire que le jeûne, moins visible qu'une assiette vide, mais infiniment plus exigeant. Le respect de ses devoirs d'État. Là où la foi quitte le discours pour entrer dans la réalité quotidienne. On ne peut pas prétendre vivre le carême tout en négligeant ce que l'on est appelé à vivre chaque jour. On ne peut pas se dire chrétien et mal aimer son conjoint. On ne peut pas se dire chrétien et abandonner ses enfants à eux-mêmes. On ne peut pas se dire chrétien et travailler systématiquement à moitié, arriver en retard, bâcler ses responsabilités. Et là, soudain, l'ambiance change. Le carême cesse d'être théorique. Il devient concret, très concret. Les devoirs d'État, c'est cela, faire ce que la vie attend de toi, là où tu es, dans la situation qui est la tienne. Rien de plus, rien de moins. Si tu es marié, ton premier chemin de sainteté passe par la fidélité, la patience, l'amour et l'attention envers ton conjoint. Si tu es parent, il passe par la présence, l'éducation, l'exemple donné, même quand c'est fatigant. Si tu es étudiant, il passe par le travail sérieux, la discipline, la persévérance. Si tu es salarié, il passe par le professionnalisme, l'honnêteté, le respect de tes engagements. Et si tu es chrétien, il passe aussi par la prière et la fidélité à la messe du dimanche. Il n'y a pas de raccourci spirituel. On ne compense pas une vie négligée par quelques pratiques pieuses. Le carême n'est pas une fuite hors du réel. Il est une plongée dedans, avec Dieu. Certains pourraient objecter. Et les moines alors? Les moines ont eux aussi leur devoir d'État. Leur règle de vie n'est pas une échappatoire, mais une exigence radicale. Ils s'y attachent avec rigueur, fidélité et constance. Chacun son chemin, mais la logique est la même. Être fidèle à ce qui nous est confié. Il existe une vérité simple et redoutablement exigeante. La sainteté ordinaire consiste à faire ce que l'on doit faire, et à le faire pleinement. Être présent à ce que l'on vit. Ne pas rêver sa vie spirituelle ailleurs que là où Dieu nous attend aujourd'hui. Les devoirs d'État ne se limitent pas aux responsabilités visibles. Ils incluent aussi un combat intérieur. Un combat contre les addictions qui abîment, qu'elles soient liées à l'alcool, à l'impureté ou à d'autres dépendances. Un combat contre les défauts de caractère qui empoisonnent les relations. L'orgueil, la colère, la jalousie, la paresse, l'égoïsme. Et là, clairement, on ne rigole plus. Le carême touche des zones sensibles. Mais inutile de paniquer. Personne ne te demande de tout régler en 40 jours. Le carême n'est pas une baguette magique. C'est un temps pour prendre conscience, pour lutter, pour recommencer. Dieu connaît la difficulté du combat. Il sait que la vie est rude, que les chutes sont fréquentes, que la fidélité coûte. Ce qu'il attend, ce n'est pas la perfection immédiate, mais la persévérance. Tomber n'est pas le problème. Abandonner l'est. Le respect des devoirs d'État ancre le carême dans le réel. Il empêche la foi de devenir abstraite. Il rappelle que l'amour de Dieu passe toujours par l'amour concret du prochain, par la fidélité aux petites choses, par le courage de tenir quand personne ne regarde. Et c'est précisément sur cette base solide que le carême peut aller plus loin. Une fois la fidélité au quotidien remise à sa place, une autre question se pose naturellement. Quel effort particulier vais-je choisir pour structurer ces 40 jours? Car le carême ne se vit pas au hasard. Il demande un choix clair, assumé, personnel.
Un choix qui va devenir le fil conducteur du combat spirituel. Arrive maintenant un moment décisif du carême. Un moment où les bonnes intentions doivent devenir concrètes. C'est ici que beaucoup trébuchent, non par manque de foi, mais par manque de clarté. Le carême ne se vit pas dans le flou. Il demande un choix, un effort précis, un engagement assumé. C'est ce qu'on appelle l'effort de carême. Souvent, il commence par une prière sincère. « Seigneur, je te confie ces 40 jours. Je veux faire quelque chose pour toi. Je veux me donner davantage. » Et puis viennent les premières idées, parfois trop modestes, parfois trop confortables. Je ne mangerai pas de chocolat pendant 40 jours. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais soyons honnêtes, le Christ a donné sa vie. Il est mort par amour. On peut probablement aller un peu plus loin. L'effort de carême n'est pas là pour flatter notre conscience. Il est là pour nous transformer. Il doit être suffisamment exigeant pour nous faire sortir de nos automatismes, mais suffisamment réaliste pour être tenu dans la durée. Trop facile, il devient inutile. Trop dur, il conduit au découragement. Cet effort devient l'axe autour duquel tout le carême s'organise. C'est sur lui que s'appuient les examens de conscience quotidiens. C'est à travers lui que l'on mesure ses progrès, ses résistances, ses chutes. Il aide à structurer la lutte intérieure, à clarifier les priorités, à identifier ce qui nous éloigne de Dieu et ce qui nous rapproche de lui. Ce choix ne doit jamais être fait à la légère. Il demande du discernement. Il doit viser la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais il doit aussi être intelligent. Un effort mal choisi peut devenir contre-productif. Trop vague, il se dilue. Trop extrême, il s'effondre. Il existe une règle essentielle. Cet effort doit rester discret. Le carême n'est pas un spectacle. Ce qui se joue là est entre Dieu et toi. Lorsque tu donnes, lorsque tu renonces, lorsque tu luttes, tu n'as rien à prouver aux autres. Le combat spirituel se gagne dans le secret. C'est là qu'il est vrai. Cet effort peut toucher différents domaines. La maîtrise de soi, la parole, le temps, les habitudes, la relation aux écrans, la générosité, la patience, la fidélité dans la prière. Mais quoi qu'il en soit, il doit être cohérent avec ta réalité. Le carême n'est pas un fantasme spirituel. Il s'inscrit dans une vie déjà chargée, déjà fragile, déjà imparfaite. Et Dieu le sait. Il faut aussi accepter une vérité parfois difficile. Tenir un effort sur 40 jours, ce n'est pas facile. Il y aura des jours d'élan et des jours de lassitude. Des jours où tout semble fluide et d'autres où l'on a envie d'abandonner. C'est normal. Le combat spirituel n'est jamais linéaire. Et parfois, oui, certains réalisent que l'effort choisi était mal adapté. Trop ambitieux, trop flou, trop déconnecté de la réalité. Dans ces cas-là, il vaut mieux ajuster avec sagesse que persister dans l'orgueil. Le but n'est pas de souffrir inutilement, mais de grandir dans l'amour. L'effort de carême n'est pas une punition. C'est un moyen. Un moyen pour s'infiltrer dans ses propres résistances, pour débusquer ce qui entrave la liberté intérieure, pour laisser l'Évangile agir concrètement. Un moyen pour réordonner sa vie, petit à petit, sans bruit, mais avec détermination. Quand il est bien choisi, cet effort devient un compagnon de route. Il rappelle chaque jour pourquoi tu avances. Il te recentre quand tu t'égares. Il te relève quand tu flanches. Et surtout, il prépare le terrain pour les piliers fondamentaux du carême, ce que Jésus lui-même a enseigné. Le jeûne, la prière et l'aumône. Car l'effort personnel ne prend tout son sens que lorsqu'il s'inscrit dans cette dynamique plus large. Et c'est précisément là que le carême entre dans sa phase la plus profonde. Centre du carême, il y a 3 piliers. 3 pratiques que le Christ lui-même a données dans l'Évangile. 3 chemins spirituels qui se répondent, se complètent et s'équilibrent. Le jeûne, la prière et l'aumône. Sans eux, le carême perd sa structure. Avec eux, il devient un véritable temps de transformation. Le jeûne, d'abord. C'est sans doute celui qui suscite le plus de questions, de peurs et de malentendus. Beaucoup demandent « À quelle heure faut-il commencer? À quelle heure faut-il arrêter ?» Mais le carême n'est pas une mécanique rigide. Il n'y a pas d'horaires imposés. Ce n'est ni une règle mathématique, ni une performance à mesurer. Avant toute chose, il faut remettre de la clarté dans les mots. Le jeûne, au sens strict, signifie ne pas manger. Se priver de chocolat, réduire les écrans, éviter les réseaux sociaux. Tout cela peut être bon, utile, parfois même nécessaire. Mais ce n'est pas du jeûne à proprement parler. Les mots ont un sens, et les confondre affaiblit le message.
Cela dit, le jeûne est une pratique exigeante, parfois rude pour le corps. C'est pourquoi l'Église ne l'impose pas aveuglément. Elle le recommande, mais laisse une grande liberté. Si tu n'as pas l'habitude, commence simplement. Un repas plus frugal, un bol de riz le vendredi. Puis, si ton corps le permet, une privation plus complète. Toujours avec discernement. Le bon sens reste une règle fondamentale. Si ta santé est fragile, si ton travail est physiquement éprouvant, si ton équilibre alimentaire est déjà précaire, alors tu manges. Sans culpabilité. Ce que tu ne peux pas offrir par le jeûne, tu l'offriras autrement. Dieu ne demande jamais ce qui détruit. Il demande ce qui fait grandir. Et surtout, il y a une règle essentielle à ne jamais oublier. On ne jeûne pas le dimanche. Le dimanche est le jour de la résurrection. Même au cœur du carême, la joie de Pâques affleure déjà. Le combat spirituel n'efface jamais la victoire du Christ. À côté du jeûne, il y a la prière. Et ici, il faut être très clair, la prière est plus importante que le jeûne. Le jeûne agit sur notre rapport au corps. La prière, elle, transforme notre relation à Dieu. Elle nous apprend à le connaître, à l'aimer, à lui faire confiance. Sans prière, le carême devient un effort sec, vidé de sa source. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Elle a besoin d'être fidèle. Quelques minutes chaque jour, vécues avec sincérité, valent plus que de longues résolutions jamais tenues. C'est la régularité qui façonne le cœur. C'est la persévérance qui ouvre l'âme. Et puis il y a l'aumône. Souvent oubliée, souvent reléguée au second plan. Pourtant, elle est l'un des piliers les plus puissants du carême. L'aumône change notre rapport aux autres. Elle change aussi notre rapport à l'argent. Elle nous apprend que ce que nous possédons n'est jamais uniquement pour nous. Donner, ce n'est pas seulement partager un surplus. C'est accepter de se décentrer, de laisser une place réelle à l'autre, de renoncer à une part de confort pour répondre à un besoin concret. L'aumône purifie le cœur parce qu'elle brise l'illusion de la possession absolue. Ces trois pratiques forment un équilibre. Le jeûne sans prière devient orgueilleux. La prière sans aumône devient égoïste. L'aumône sans prière devient une simple action sociale. Ensemble, elles transforment l'être en profondeur. Et oui, cela peut sembler beaucoup, trop même, parfois. Mais le carême n'est pas une accumulation d'obligations. C'est une dynamique, un mouvement progressif, une montée intérieure. Et pour que ce chemin reste possible jusqu'au bout, l'Église, dans sa sagesse, prévoit aussi des temps de respiration. Car le combat spirituel a besoin de pause pour durer. Le carême n'est pas une ligne droite sans souffle. Il est un chemin spirituel exigeant, oui, mais profondément humain. C'est pour cela que l'Église, dans sa sagesse, n'a jamais voulu qu'il devienne une marche écrasante. Elle sait que pour durer, le combat a besoin de pause. Et ces pauses ne sont pas des faiblesses. Elles font partie intégrante du chemin. Chaque dimanche du carême est déjà une respiration, une ouverture de lumière. Même si la couleur violette demeure, même si l'appel à la conversion continue, le dimanche rappelle que la résurrection est plus forte que l'effort. C'est un jour où l'on relève la tête. Un jour où l'on se souvient que nous marchons vers une victoire, pas vers une impasse. Ces pauses ne brisent pas le carême. Elles l'empêchent de devenir une simple performance. Elles nous rappellent que Dieu ne cherche pas des héros épuisés, mais des cœurs fidèles. Il ne mesure pas la rigidité de nos sacrifices, mais la sincérité de notre amour. Et puis, au terme de ces 40 jours, arrive un temps à part. Un temps unique. Un temps où tout s'intensifie, la Semaine Sainte. La Semaine Sainte n'est pas un simple rappel historique. Ce n'est pas une commémoration lointaine. C'est une immersion. L'Église nous fait entrer pas à pas dans les derniers jours du Christ. Elle nous fait passer de la foule enthousiaste du dimanche des rameaux au silence bouleversant du vendredi saint. C'est une semaine qui demande du recueillement. Une semaine où les gestes comptent plus que les discours. Une semaine où le silence devient prière. Où chaque célébration porte un poids spirituel immense. Le jeudi saint nous rappelle l'amour qui se fait service. Le Christ se met à genoux. Il lave les pieds. Il donne son corps. Il montre que la vraie grandeur passe par l'humilité. Le vendredi saint, tout semble s'arrêter. Plus de messe. Plus de chants triomphants. Seulement la croix. Le silence. L'attente. C'est le jour où Dieu semble absent, mais où il est en réalité le plus proche de la souffrance humaine. Puis vient le samedi saint. Jour étrange. Jour suspendu. Jour où l'Église se tait. Jour où l'on apprend à attendre sans comprendre. À faire confiance sans voir. Et enfin, la nuit éclate.
La nuit de Pâques. La lumière revient. La mort est vaincue. Le tombeau est vide. Tout ce qui semblait perdu trouve un sens nouveau. Tout ce qui était lourd devient promesse. C'est là que le carême trouve son accomplissement. Pas dans la performance, pas dans la privation, mais dans la transformation intérieure. Le carême n'est pas un but. Il est un passage. Il nous prépare à vivre en ressuscité. Si tu as tenu jusqu'au bout, même imparfaitement, rends grâce. Si tu as chuté, relève-toi. Si tu as recommencé 100 fois, c'est déjà une victoire. Car Dieu ne cherche pas des parcours parfaits. Il cherche des cœurs qui reviennent. Le carême s'achève, mais la conversion continue. La prière ne s'arrête pas. La charité ne disparaît pas. Le jeûne laisse place à une liberté nouvelle. Tout ce qui a été semé dans le silence porte maintenant du fruit. Et si une seule chose devait rester, ce serait celle-ci. Tu n'as pas marché seul. Dieu a marché avec toi.